personnellement Jésus. Je ne parlais pas de la foule, mais je parle de celui qui a rencontré personnellement Jésus. Tu vas maintenant couler pendant quelques minutes en train de parler à Dieu. En train de parler à Dieu. Mais pendant 2 minutes, je te laisse le temps commence à couler. De parler à Dieu. Si tu restes dans la dimension de Jean-Baptiste, là ça n'engage que toi. Mais je sais qu'il y a des révélés en ce lieu. On n'est pas dans la foule, on est dans l'église. Là où Christ a fait une rencontre personnelle avec quelqu'un.
notre Dieu. Célébrer notre roi de gloire. Je voudrais que je te lève là où tu es. Je veux que je te lève, Église, pour honorer la présence de Dieu. Il y a des autorités sur cette terre. Lorsqu'il arrive quelque part, sans dire mettez-vous debout, mais l'homme est conscient de l'autorité de cette personne-là. Mais ce matin, comme je disais, ce n'est pas l'autorité qui vient de quiconque, mais ce matin, nous ne célébrons pas un homme, mais nous célébrons la source de l'autorité. Je voudrais ce matin, là où tu es, lorsque tu acclames, tu vas clamer pour toi-même. Lorsque tu pousses des cris de joie, tu pousses à la gloire de Dieu, mais tu ne le fais pas comme Dieu attend ce matin. J'aimerais ce matin, pendant 2 minutes, même la chorale, même l'église, nous tous, nous allons pendant 1 minute, rien que célébrer Dieu par nos mains, par le cri de joie, à l'honneur de la présence de notre Dieu. Donc ce que tu considères impossible là, Dieu te dit de lui demander maintenant. Mais dispose seulement ta foi. Alléluia. Ah, lorsqu'on est ici, on ne fait pas des aventures, mais on parle de la part du Seigneur. Et rend l'impossible à Dieu maintenant. Selon ta foi. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant 2 minutes? Demande à Dieu l'impossible de ta vie.
Moi, je demanderai à Dieu de me rendre millionnaire. C'est pas impossible. Parce que je me demande à Dieu ce qui est impossible là. Ce que les hommes ont dit, c'est impossible pour toi. Demande ça à Dieu. Tu n'as encore rien demandé depuis tous ces temps que tu es en Christ. Parce que Jésus n'est pas encore consommé. Le nom de Jésus n'est pas encore consommé. Dispose ta foi ce matin. Le Dieu de cette alliance est là ce matin. Le Dieu de notre Père est là ce matin. Au travers de cette alliance, des vies ont changé. Au travers de cette alliance, l'impossible est devenu possible. Car nous croyons ce matin, devant ta présence, ô Dieu, même ce qui surpasse nos esprits et notre intelligence, nous sommes venus là ce matin, Seigneur. C'était déjà impossible pour la femme à la perte de sang. Elle a tout dépensé, c'était impossible au travers du docteur pour qu'elle puisse recevoir sa guérison. Mais devant Jésus, son impossible est devenu possible. Père, le Christ croit ce matin que l'heure impossible, Seigneur, nous te demandons ce matin. Dieu, nous croyons fermement. Le mot impossible n'a jamais existé de ton contrôle. Nous croyons fermement ce matin, Père, que tu l'as fait et tu as écouté la prière de l'Église, Seigneur Dieu des armées. Oh Dieu. Oh Dieu. Merci Père, merci. Oh le Dieu de notre Père, merci. Le Dieu de notre Père, merci. Le Dieu en qui nous faisons confiance. Merci. Père, nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Merci Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. J'aimerais qu'un homme de foi, une femme de foi, le confirme déjà que tu as déjà réussi en manifestant la joie de la nous allons rapidement louer notre Dieu. Pendant quelques minutes, pendant 5 minutes, nous allons louer notre Dieu.
abondamment. Nous allons passer au moment de témoignage. Je vais inviter très rapidement Maman Thérèse. Lorsque s'approche, nous acclamons très fortement Jésus. Alléluia. J'ai un témoignage, j'ai pris ce témoignage sur le cœur, c'est un témoignage. Je vais passer sur nous les femmes. Les femmes, les mamans, les sœurs, les tantes, les enfants, les jeunes dames. Quand on nous dit de venir à la prière, les femmes, venez. Amen. Venez, parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Venez, je vous en prie. Ce n'est pas tous les jours qu'on a le temps, mais si vous avez le temps, venez. Je ne viens pas tous les jours, mais je suis venue tout réellement. Dieu a fait grâce à ma vie. Amen. Si je suis présent ici, c'est grâce à Dieu. Et grâce à mon papa. Grâce à toutes les femmes intercessions. Je vous dis beaucoup merci. Une fois, je suis venue, c'est ma maman même qui m'a poussé. Il dit, pourquoi tu ne viens pas dans la réunion des femmes? Et ce jour-là, je n'étais rien, je suis venue. Quand je suis venue, on a commencé à prier, parler, prier. Le moment où on avait fini, maman Anjo voulait clôturer la prière. Et on s'est levé. Et elle a commencé à prier sur notre vie. Et quand elle est arrivée sur moi, elle a commencé à prier. Après, elle me dit, ouvre ta main. Je ouvre ma main. Elle me dit, mais tu as pas l'argent au pays? Je dis, oui, maman, je n'ai pas l'argent au pays. Elle me dit, mais quand tu n'as pas l'argent au pays, là, tu fais comment? Tu pries sur ça? Je dis, non, maman, je n'ai jamais prié sur ça. Pourtant, je pensais que l'argent que j'ai amené, c'était pour ma famille, c'est-à-dire les frères, mes pères, mes mères. Mais je n'ai pas pensé qu'ils pouvaient me faire du mal. Et maman, je m'a dit que désormais, si tu veux m'envoyer l'argent au pays, prie sur ça, et puis amen. Elle s'est arrêtée là. Quand je suis venue, ça m'a résonné dans la tête. Je me suis dit non. Maman, quand elle parle, ça veut dire qu'elle a vu quelque chose. Je ne peux pas tout la demander, mais je vais faire mon enquête. Et j'ai commencé maintenant à appeler la famille loin, les camarades qui sont dans notre cercle là, j'ai commencé à les appeler. Et je faisais mon enquête. Toute personne que j'ai appelée me dit que non, on voit peu de frères, c'est-à-dire le grand frère et celui-ci qui me suit. Ils vont toujours chez un marabout qui est quelque part dans notre cercle, mais ils ne savent pas ce que les deux pas faire. Ainsi de suite, jusqu'à je suis tombée sur 5 personnes. Même parole. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit non. Il faut que je demande notre dernier. Parce que c'est lui, quand il y a des choses, il me prévient. Mais pourquoi il ne m'a pas prévenu ça? Je ne sais pas s'il y a au courant de ça. Il a appelé. Et j'ai commencé à c'est-à-dire que j'ai commencé à les gronder sur lui en même temps pour ne pas qu'il fasse peur. Et j'ai dit, si je meurs, c'est toi qui me tues. Et je dis, non, grande sœur, je ne peux pas te tuer. Moi, je vais te confier. Mais, c'est franchement que j'ai peur de te dire parce que ce que je vais te dire là, on est nés tous ensemble dans le même ventre de notre maman. Mais il y a le grand frère et celui qui te suit là, qui vont toujours, quand tu envoies l'argent, le jour que tu n'envoies l'argent, qu'on partage l'argent, eux, ils rentrent dans un coin que moi-même je suis allée, j'ai fait un messe, je les ai trouvés là. Et je les ai demandé des enquêtes quand ils disent non, il y a un marabout qui est juste en bas de la maison qui vont là. Merci beaucoup. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait là? J'ai dit, donc ce que je suis en train de vous faire là, c'est votre mal. Le père est mort, la mère est morte, vous avez partagé toutes les choses. Vous m'avez dit que moi je suis en train, vous m'avez rien donné. Mais moi, quand vous avez un problème, je tiens à votre tête par pitié, par l'amour de Dieu. Mais je ne savais pas qu'aujourd'hui, vous cherchez à me tuer. C'est-à-dire qu'eux, ils
savoir pas le marabout pour dire le marabout de m'attacher et l'argent que je vois par le mois de tous les envoyer. Est-ce que c'est impossible? Et aujourd'hui, ils sont en train de se menacer là-bas. Une fois, je ne vous apprends. Quand vous voulez me tuer, je veux que maintenant vous me tuez. Mais sachez qu'il y a un Dieu. Il y a un qui nous voit. Ça, c'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage. Avant, quand je ne connaissais pas ces églises-là, quand je suis arrivée en France, je partais dans une église évangéliste avec le cousin de mon mari qui est décédé. Et on partait là-bas, on partait. J'ai fait 1 an là-bas. À ce moment-là, je faisais ma dialyse. Et une fois, on est parti parce que j'avais un problème. Quand mes mensuels viennent, c'est-à-dire que je peux faire 2 semaines ou 3 semaines. Et ça vient à la coupe. Et ça me fatiguait le mouvement de ventre, je ne peux rien faire. Et une fois, on était allé à l'église et le pasteur, il s'appelle Dadi. Et il a dit qu'il a prié en rêve. Dieu il a dit que de bénir nous, les femmes qui s'y enseignent au moment des rêves mensuels. Qu'il va prier pour que tout ça cesse. Et on était 3 femmes. Il y a 2 mamans qui se sont levées et moi, ça fait 3. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, Carole, il y a une maman qui me dit que non, ma fille, moi, ce n'est pas ton nouveau. Tu es encore trop petite pour que tes rêves beaucoup. Je dis non, maman, le problème que je me pose, c'est quand ça vient de mon bas, je ne peux même pas me lever sur les pieds. Et je fais aussi de la dialyse, donc ça, je ne sais pas, ça me fatigue. Elle me dit que non, retourne-toi, ce n'est pas ton façon. Je dis non, il faut que le pasteur prie pour moi. Et je ne savais pas que c'était mon malheur. Le pasteur a prié pour moi. Je suis allée à la maison. Et il y a quand le pasteur priait, le pasteur allait, c'est-à-dire allait voir quelqu'un, un marabout, parce que sa femme qui ne fait pas enfant. Donc elle cherche l'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut faire enfant, qui prend l'esprit de ses enfants pour donner à sa femme. Et c'était comme ça, c'était parce que moi je ne savais pas. Il y a la mamie là, elle a vu, mais moi je n'ai pas vu, je ne savais pas. Et quand je suis allée à la maison, je suis restée jusqu'à. Après un moment, tout dernièrement, je dormais. En rêve, j'ai prié, je dormais, et puis le Seigneur me dit, tes miroirs qui sont dans la maison là, ferme-les. Quand tu veux dormir, prends quelque chose pour les couvrir. Je dormais comme ça, je me suis levée, dans mon sommeil, j'ai pris quelque chose, j'ai couvert. Je me suis endormie. 3 jours, je dors encore dans les moments de 3 jours, le Seigneur me dit qu'aujourd'hui je vais t'en parler de tout ce qui t'arrive. De la manière que comme ça, tu cherches enfant, tu dis que tes maçons ne viennent plus là. Les personnes qui t'ont fait ça, je vais te les montrer. Et en songe, il me montre le cousin de mon mari qui m'a amené dans cette église. Parce qu'après, j'ai laissé cette église-là. Il m'a montré. Il a montré le côté de mon papa, mon cousin qui s'appelle Abou Pierre. Plus le cousin de mon mari qui s'appelle Adou. Encore, il me montre notre pasteur qui a prié ce jour-là pour moi, qui s'appelle Dadi. Il me dit, et après, c'était comme dans la forêt, ils étaient arrêtés dans la forêt à train de parler. Et je suis allée les trouver, et la femme me dit, tu vois, ce sont les 3 personnes là. Et puis il y a une femme de côté de ma famille, comment on appelle, Pierre et sa copine, qui s'appelle José. C'était là que vous parlez de ma fille. Et il me dit, tu vois, ce sont ces 3 personnes-là qui ont fait qu'aujourd'hui tu es devenu comme ça. Et il me dit que non, que le jour où on voulait prier pour le pasteur avait dit que tu es venu, on va prier pour. Donc, il me dit, tu vois, le jour à l'église, le pasteur avait prié pour toi là. C'était pour donner tes enfants à sa femme. L'enfant qu'il a couché là,
C'est l'enfant que je suis venue détonner, mais comme tu étais le débit, que le sang saignait, ils te disent que ce sont les règles douloureuses. Donc, c'est cet enfant-là, le pasteur a pu vous donner à sa femme. Est-ce que l'enfant-là n'est pas un garçon? Je dis c'est un garçon. Que voilà, tout est problème là. Que c'est eux qui m'ont fâché. C'est eux qui ont coupé ma soeur. Et comme ça, sa femme n'est pas pu faire des enfants. Quand sa femme a fait des dés, ils ont coupé. Elle ne peut pas faire des enfants, mais elle a pris pour l'esprit. Je me suis dit, comment je vais faire? J'ai appelé papa. Je dis, papa, voilà ce que j'ai dit. Et j'ai dit à papa, après quand la femme m'a parlé de ça, la femme me dit que non, tu as 3 jours de gêne. Tu es bien vu pour récupérer tout ce qu'on t'a volé. Et j'ai fait les 3 jours. C'est hier, samedi, que j'ai fait mes 3 jours et j'ai fait pour l'église aussi. Alors, je vous dis merci ce matin. Vraiment, ici, il y a les seigneurs. Je suis dans la santé. Je vais inviter aussi rapidement maman Robette. Elle va témoigner pendant quelques minutes. Est-ce qu'on peut l'accompagner le Seigneur? Alléluia. Désolé pour mes lunettes, je suis fille d'allergie, j'ai des yeux vraiment rouges. Je vais témoigner pour la gloire du Seigneur. Voilà les mots qu'on oublie, c'est merci pour tous les biens de la vie que Dieu t'offre et multiplie, pour les bienfaits, pour l'autrui. Merci. Je tenais à dire merci au Seigneur et ainsi qu'au pasteur et à son staff pour toutes leurs prières et pour l'amour et la bonté de Dieu. Ça faisait 24 ans depuis que je suis à l'Europe, je n'ai jamais retourné au pays. Et à chaque fois que je pensais y aller, j'avais peur au fait de quoi je ne savais pas. Et comme je suis quelqu'un qui fait beaucoup, trop souvent de rêves, j'en ai rêvé beaucoup, mais c'était toujours en mal et tout. Et récemment, j'ai dit, écoutez, il est temps que j'y aille. J'ai pris mon billet, j'ai tout fait bien, mais dans ma tête, il y avait des trucs qui me trottaient au fait. Genre, si j'y vais, je vais mourir, je verrai une crise cardiaque, on va m'en foutre. Il y avait plein de choses qui me trottaient dans ma tête. Et quand ça venait, c'était comme s'il y avait deux esprits qui se battaient dans ma tête au fait. Il y a un qui me disait tu vas mourir, l'autre qui me disait non, tu vas revenir. Et ça, je n'avais même pas dit au pasteur. Mais j'avais tellement la foi, j'avais tellement la confiance au Dieu de l'Alliance. Et j'ai dit, ça y est, je vais vraiment y aller. Je ne dois rien à personne au pays. Donc du coup, je vais y aller. Je n'ai qu'à prendre mon billet et y aller. Et j'allais dire merci à Dieu parce que je suis allé tranquillement. J'ai pris mon visa à l'aéroport alors que j'avais comme acteur. Tout s'est bien passé, je suis resté 2 semaines, ça s'est bien passé et je tenais à dire encore merci à Dieu et à mon pasteur. Amen. Je vais maintenant inviter rapidement le frère Zao pour la présentation de son album. Alléluia. La chanson que je voudrais interpréter, c'est pour dire qu'à cause des problèmes et des hommes. Pas problème de l'eau et des hommes. J'ai tiré ça de Job 35, verset 14. C'était l'histoire de Job. Quand Job a eu des problèmes, il avait ses amis qui sont venus le rendre. Au lieu de l'encourager, il commença à le culpabiliser. Job, est-ce que tu n'as pas péché pour les péchés qui arrivent? Il y a un jeune qui était venu. Il a dit, Job, je ne suis pas là pour te culpabiliser. Je te dis une chose. Ta cause est devant Dieu. Dieu est là. Attends-le.
Alléluia. Toi qui es dans la salle aujourd'hui, quelles que soient les circonstances de vie, Dieu sait. Si je dis ça, je sais. Lors de Covid, j'ai été hospitalisé. Je devais passer dans la chambre où j'étais. Tous sont morts sur le sol. Alléluia. Bien-aimé, on y va. Ta cause est devant lui. Problème de vie. Thank you.
bénisse. C'est un peu très fort pour le Seigneur, est-ce qu'on peut accorder le présent pour encourager sa parole, est-ce qu'on peut accorder le présent pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. J'ai été vraiment béni par le chant. C'est lui qui t'a fait promesse et fidèle. Amen. Évidemment, Shabbat, que Dieu soit loué. Et là maintenant, nous voulons entrer dans notre moment de la parole de Dieu. Et là, j'aimerais que tu pries pour ce moment avant que je puisse inviter Papa pour la présentation. Tu vas prier pour ce temps, dis à Dieu de te parler au travers de son serviteur, dans le nom de Jésus.